Aujourd'hui, on est là pour la parution nationale du 6e rapport Paroles d'habitants des quartiers populaires. Je suis l'auteur de ce rapport et aujourd'hui on est là pour présenter ce rapport au Palais de la Femme à Paris. Son utilité, c'est de donner à voir les problématiques qui se posent dans les quartiers populaires pour les habitants et les habitantes de quartiers populaires. Le but de la journée, il est d'une part de rendre public ce 6e rapport qui a été élaboré pendant 18 mois et surtout de voir et d'entendre des situations de la vie quotidienne, comment elles ont évolué. C'est quoi les sujets majeurs aujourd'hui qui concernent les quartiers. On a eu la présentation de certains élus, on a fait la connaissance de certains habitants et on a échangé sur certains sujets, sur 3 chapitres plus précisément. Ça parlait de logement, de jeunesse et d'engagement. Pour vous, par rapport à cette question de l'engagement et de la mobilisation, qu'est-ce que serait la priorité, le premier truc, entre guillemets, sur lequel il faudrait agir? Ça dépend de la personnalité de chacun. On n'est pas tous amenés à se dire « Ah oui, on va faire des études », on n'est pas tous pareils, mais le problème c'est qu'il y a un manque de suivi. Il y a vraiment un vrai manque de suivi et je pense que c'est ça qui primerait dans les quartiers. Moi, il m'a fallu 7 ans pour mon master. Après, j'ai eu la chance, c'est qu'il y avait un programme, ça s'appelait Une grande école, pourquoi pas moi. Donc il y avait un partenariat avec une école d'ingénieurs à Paris. Le mercredi après-midi, j'allais au théâtre, j'allais à la Comédie Française, j'avais jamais vu une pièce de théâtre de ma vie, à l'opéra, on sortait sur Paris, on allait vers des expositions. Mais pourquoi c'est pas ouvert à tout le monde? En effet, la mobilisation, l'engagement, on le voit dans l'associatif, dans les centres sociaux, mais par plus général, il est extrêmement féminin. Et on se rend compte malgré tout que les places du pouvoir, malgré tout la question du partage du pouvoir, de l'occupation des places du pouvoir, elle est très différenciée. Et ça, la question des femmes, la question des filles, c'est un élément qui pour moi me paraît essentiel. Où sont les filles, où sont les femmes dans l'association, sur un espace sportif? On en a parlé, sur l'accompagnement à la scolarité. Là-dessus, c'est des questions qui renvoient à la mobilisation et les solidarités qui sont portées, entre guillemets, très souvent par les femmes. Les grands questionnements, notamment, ont été amenés par des habitants, puisqu'on les a fait travailler en atelier et qu'ils ont pu porter aussi leurs paroles et leurs questionnements justement sur ce qui se passe dans les quartiers. Donc on a eu pas mal d'interpellations finalement en direction de différentes personnes qui étaient réunies autour d'une table ronde sur comment valoriser ce qui se passe mieux dans les quartiers, comment reconnaître des dynamiques d'engagement qui sont plutôt informelles et qui permettent aux habitants de se mobiliser sans avoir à passer par des procédures administratives très lourdes et assez pénibles pour tout le monde. Deuxième temps, c'était surtout également de renvoyer cette parole citoyenne à des partenaires publics nationaux. C'est de faire une version un peu augmentée du rapport, au-delà de l'ouvrage, un dialogue direct avec des acteurs et des partenaires. On s'est posé la question de comment les habitants peuvent récupérer le pouvoir avec l'aide des centres sociaux pour qu'ils soient écoutés et aussi pour être de vrais contre-pouvoirs. J'ai reçu la synthèse. Et je veux dire, il y a une phrase qui m'a un peu interrogé. C'est celle où vous m'avez écrit engagé. On ne veut plus rêver, on veut vraiment trouver des solutions. Moi, je pense qu'il faut plutôt réussir à allier le rêve, le droit de rêver, de se projeter, et dans le même mouvement, effectivement, travailler comme vous le faites pour que ça se traduise par des propositions concrètes et pas renvoyer au calendrier grec, mais à réaliser rapidement. Mais en fait, il y a un moment, il faut que ça bouge. Et donc, arrêtez de nous demander toujours quels sont nos rêves. En fait, ce qu'on veut, c'est que les institutions et la collectivité publique prennent ses responsabilités et fassent ce qu'il y a à faire. Je crois que pour faire bouger les lignes, ça doit venir des habitants. Et les habitants, on doit passer des problèmes individuels aux problèmes collectifs. En fait, les choses, ça fait des dizaines d'années qu'on les dit. Il y a des tonnes de constats sur l'état de nos quartiers et en fait, rien ne bouge. On a tous le droit de rêver et de vouloir changer d'horizon et de ne pas rester dans le quartier.
Mes attentes, c'est que les institutions publiques qui sont en charge de politiques publiques dans les quartiers populaires lisent et prennent en considération ce qu'il y a dans ce rapport, plus particulièrement qu'ils se rendent compte que les habitants et les habitantes de quartiers populaires sont résignés parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus, mais malgré tout se mobilisent et qu'il faut prendre ces mobilisations pour ce qu'elles sont, les écouter et pas les passer sous silence. Est-ce qu'il y a du dialogue? Oui, il y a du dialogue. Après, c'est comment ce dialogue se traduit. C'est surtout comment on passe d'un échange à l'action. Je pense que les 3 sujets me concernent, mais plus principalement celui de la jeunesse. J'aimerais que le regard sur les jeunes de quartier change, parce que ce qui est médiatisé n'est pas du tout la bonne image, je pense. En toute honnêteté, je ne vois pas d'évolution sur nos pratiques et sur nos actions. Et la limite, je dirais, c'est en fait la mise en action après ce bouquin. Que ça ne reste pas un bouquin et que ça ne reste pas un objet qu'on va mettre en valeur, etc. Mais au contraire qu'on va ouvrir, qu'on va alimenter et qu'on va saisir pour faire de l'action. La question de la consultation, de la concertation, de l'implication des habitants, elle est inscrite maintenant dans quasiment toutes les politiques publiques. Ce qui nous intéresse derrière, c'est de vérifier que quelque part c'est suivi des faits. Moi, je suis dans mon cercle. Ça, c'est un truc, on l'a tous comme ça, on est tous comme ça. Hein. Donc, quand on veut collaborer, ça veut dire qu'il faut être hyper attentif à qu'est-ce qu'ils font les autres et moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le système. D'accord ? L'animation théâtrale, je pense que c'est important pour nous tous habitants de quartier. Ça permet de se mélanger et de voir que finalement on n'est pas tout seul à avoir les mêmes problèmes. On a fait un peu de théâtre forum, de théâtre image avec une association qui est venue nous présenter des méthodes pour mettre en scène en fait tous les problèmes et ces difficultés et que les gens puissent voir de quelle manière ils pourraient les résoudre par des jeux de théâtre. J'ai oublié d'aborder le théâtre forum de cet après-midi qui a permis en fait de à nouveau dérouler notre façon de penser et nos solutions et nos rêves possibles pour faire évoluer les situations et pas attendre que les politiques, les décideurs prennent les choses en main et comment, au niveau des centres sociaux, habitants, salariés, partenaires, puissent mettre leur pierre à l'édifice également. Finalement, c'était mettre en scène des événements, des choses de la vie quotidienne que les habitants rencontrent sur le terrain pour voir comment améliorer les choses par le théâtre, comment modifier les actions et comment trouver des marges de manœuvre qui soient intéressantes et productives pour tout le monde. C'est d'autres personnes en fait qui s'expriment et du coup on peut entendre un peu la voix de tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça que ça me semble très utile d'utiliser différentes manières pour présenter ce rapport et pas juste l'écrit ou l'oral. On a des habitants qui sont capables de formuler clairement les difficultés, les besoins, les attentes. Et par ailleurs, ils sont en capacité aussi de formuler des propositions. Et je me dis, là, il y a un faisceau d'indices intéressant. Quand on ne propose plus, c'est qu'on n'y croit plus du tout. Donc, ne soyons pas décevants. Qu'est-ce que j'en retiens aujourd'hui ? Premièrement, et vraiment le point le plus important, c'est d'abord qu'on vous soutienne, celles et ceux qui souhaitent se mobiliser. Ça demande de la souplesse, du coup, de notre part, de changer les contenus, les règles, vous l'avez dit à plusieurs reprises, d'être créatif, d'adapter les cadres. Ça suppose, derrière, qu'il va falloir qu'on vous demande des moyens financiers, des moyens humains, mais aussi, en fait, qu'on change les modalités. C'est proposer des espaces qui peuvent permettre de construire du collectif. Pour faire du collectif, il faut de la convivialité. Vous l'avez dit, relis, etc. Donc organiser des fêtes, se retrouver entre soi, non, c'est pas à côté de la plaque. C'est déjà le début du collectif. Au-delà, ça suppose de la reconnaissance sur toutes les formes de mobilisation. Il n'y a pas de petite mobilisation. On s'interpellait sur est-ce qu'on peut encore rêver ou pas ? Oui, rêvons,
mais rêvons effectivement en actes pour qu'on transforme les choses et que demain, dans 2 ans, on puisse se retrouver peut-être ici en se disant on a une pierre qui a été posée et on va aller un petit peu plus loin. Merci encore beaucoup pour votre engagement. J'ai trouvé cette journée intéressante, diversifiée et surtout c'était un moyen de sensibiliser les gens à la réflexion et au positionnement des centres sociaux à l'intérieur de la société. J'étais un peu intimidée au début, mais finalement je trouve que j'avais mon mot à dire. J'espère qu'il va y avoir de réels changements. J'espère justement qu'au niveau de la jeunesse ça va bouger, peut-être de voir une jeune comme moi participer à ce genre d'événements. J'espère que ça va ramener beaucoup de jeunes. Ce que j'espère pour demain, c'est que toutes ces envies et ces mobilisations qui émergent autour de l'écologie, des questions de racisme et de ces choses-là, soient plus prises en compte demain, plus écoutées par les pouvoirs publics qu'aujourd'hui. C'était une journée très très enrichissante. Nous avons appris beaucoup de choses, et notamment sur le rôle des centres sociaux et comment mobiliser les habitants à revendiquer leurs droits. Je pense que c'est une journée qui s'est bien déroulée. Les habitants ont bien participé, les professionnels ici, il y avait un vrai intérêt et aussi des paroles politiques qui ont été portées de la part des institutions qui étaient présentes. J'espère que les habitants et aussi les professionnels ressortiront de cette journée avec un regain d'énergie pour continuer à monter des actions et à faire en sorte que le quotidien des habitants s'améliore dans les quartiers.